Le tableau périodique des éléments. Le tableau périodique des éléments, ou tableau ou table de Mendeleïev, classification périodique des éléments ou simplement tableau périodique, représente tous les éléments chimiques ordonnés par numéro atomique croissant et organisés en fonction de leur configuration électronique, laquelle sous-tend leurs propriétés chimiques. C'est en 1869 que Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, un chimiste russe, conçoit ce tableau périodique avec pour intérêt de proposer une classification systématique des éléments connus à l'époque en vue de souligner la périodicité de leurs propriétés chimiques, d'identifier les éléments qui restaient à découvrir, voire de prédire certaines propriétés d'éléments chimiques alors inconnus. Depuis, le tableau périodique a connu de nombreux réajustements jusqu'à devenir celui que nous connaissons aujourd'hui. Il est devenu un référentiel universel auquel peuvent être rapportés tous les types de comportements physiques et chimiques des éléments. Depuis la mise à jour de l'Union internationale de chimie pure et appliquée du 8 novembre 2016, sa formation standard comporte 118 éléments, de l'hydrogène à l'oganes. On retrouve les métaux, en rouge les alcalins, en beige les alcalino-terreux, en rose clair les lanthanides, en rose les actindes, en rose un peu moins clair les métaux de transition, en gris les métaux pauvres, en marron les métalloïdes, ils n'ont pas de groupe, et les non-métaux, en vert les autres non-métaux, en jaune les halogènes et en bleu les gaz nobles, et enfin en blanc les non classés. Chaque élément dispose d'une case. En trait continu, l'élément est d'origine primordiale. En pointillé prolongé, l'élément est une désintégration d'autres éléments. Et en pointillé court, l'élément est synthétique. Chaque case présente le nom de l'élément, gazeux écrit en rouge, liquide écrit en bleu, solide écrit en noir, le numéro atomique, le symbole chimique, la masse atomique relative, l'état d'oxydation, la valeur la plus courante est en gras dans le tableau, les premières énergies d'ionisation qui s'expriment en kilojoules par mol, sachant que le mol est la quantité de matière, l'électronégativité, en Pauling, l'électronégativité est notée X grand X, où X est le symbole de l'élément considéré. Plus il est grand et plus l'élément est susceptible d'attirer des électrons à lui dans une liaison chimique. La configuration électronique, également appelée structure électronique ou formule électronique, elle décrit la distribution des électrons d'un atome, d'une molécule ou d'une espèce chimique dans un ensemble de fonctions d'onde correspondant à des orbitales atomiques ou moléculaires. Et enfin, les électrons par niveau d'énergie. Une couche électronique d'un atome est l'ensemble des orbitales atomiques partageant un même nombre quantique principal. Les orbitales partageant en plus un même nombre quantique azimutal L forment une sous-couche électronique. Il y a en tout cette ligne appelée période, selon le principe d'exclusion de Pauli, selon lequel deux électrons d'un même système ou même atome ne peuvent partager le même état quantique. Les sous-couches électroniques S, P, D et F ne peuvent contenir chacun qu'au plus 2, 6, 10 et 14 électrons respectivement. Dans le tableau périodique, elle matérialise ainsi le bloc S contenant 2 éléments par période, le bloc P contenant 6 éléments par période, le bloc D contenant 10 éléments par période et le bloc F contenant 14 éléments par période.